à tous et bienvenue dans ce nouveau Tous en Tongs. Nous sommes au bord du Sens, au cœur de Nantes, mais c'est pas de cette rivière qu'on va vous parler. Aujourd'hui, on est là pour vous faire visiter le camping de Nantes. Vous le connaissez sous le nom camping du Petit Port, mais maintenant ça s'appelle Nantes Camping. En tout cas, c'est un endroit magnifique, un écrin de verdure réservé aux touristes et vacanciers. C'est parti. Nous sommes donc au camping du Petit Port en plein centre-ville de Nantes et je suis avec le directeur, c'est Luc Bonneau. Bonjour Luc. Bonjour. Merci de nous accueillir Je vous en prie. dans ce 5 étoiles en ville. Oui, 5 étoiles en ville, hein. c'est un slogan, oui, plus qu'un 5 étoiles en ville. 5 étoiles, c'est le classement. Ouais. Voilà, on est récompensé. 5 étoiles, il n'y a pas un hébergement 5 étoiles à Nantes, hein, c'est le seul. Alors c'est le classement hôtellerie de plein air, pas hôtel, hein, c'est pas la même chose. Et puis en ville, parce que la situation géographique du camping fait que on est très peu, je crois bien qu'on est même le seul à l'être autant à l'intérieur du centre-ville. Oui, parce qu'il y a le tramway, ça veut dire que des campeurs légers qui viennent à Nantes en train peuvent prendre le tram et arriver. Voilà, c'est facile ils peuvent d'être arriver, ils peuvent repartir en ville, soit par les transports en commun, mais une fois posés, des fois c'est difficile d'arriver sur le quartier du Petit Port. Ouais. On connaît tous les problèmes d'accessibilité de ce quartier. Ouais. En été c'est moins vrai, mais une fois qu'on est là, on est bien parce que à 8,50 €, à 4 personnes, on peut aller visiter la ville Voilà. assez facilement, quoi. C'est un camping traditionnel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut venir en tente, en camping-car, en caravane, on vient comme on veut. Ouais, c'est aussi l'effet 5 étoiles. C'est pas parce qu'on est 5 étoiles qu'on n'a que des hébergements à 150 € la nuit. On a aussi des hébergements à 15, accessibles à tous. C'est aussi les valeurs de la société qui gère le camping, NGE, avec les valeurs d'accessibilité à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a autant des emplacements toiles de tente à 15, donc traditionnels, des emplacements caravane camping-car. Il y en a beaucoup sur Nantes et sur Nantes Camping. Et des locatifs, puisqu'il faut aussi avoir un parc locatif, c'est important pour le camping. On va aller faire une petite balade, évidemment, On va dans le aller camping. se C'est une promener. bonne saison, là, 2016, C'est une bonne c'est bien. saison 2016, elle a Ouais. commencé très tôt, elle commence de plus en plus tôt. On parle souvent d'été. À Nantes, c'est pas forcément que juillet-août, c'est important juillet-août, mais c'est aussi dès le mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Nous, on est ouvert à l'année, on a aussi des gens qui viennent toute l'année, marché de Noël, mais voilà, juillet-août sera une bonne C'est saison. une belle année. Puis là, aujourd'hui, on a de la chance. En Et tout on cas, a de la aujourd'hui, météo. on est sous le soleil. On part en balade dans ce camping du Petit Port. Dites-moi Luc, il y a des fois on l'oublie ou les gens ne le savent pas, c'est qu'on peut venir ici profiter d'infrastructures qui ne sont pas réservées qu'aux campeurs. C'est le cas là autour de nous. Oui, c'est le cas autour de nous. Effectivement, le camping, il est caché sur Ouais. le périph', sur la rocade qui est devant. On est enclavé entre la rivière et la forêt, donc on est un peu à l'intérieur d'un petit cocon. Mais c'est vrai que c'est accessible à tous. D'ailleurs, le panneau qui est devant montre bien que c'est accessible à tous, que ce soit le mini-golf ou le restaurant. Hein. On est ouvert sur l'extérieur par rapport à ces services-là. Et ça, c'est une vraie volonté Oui, c'est une volonté de aussi. profiter, de bénéficier aux Nantais. Puis de quoi. faire connaître le camping aux Nantais. Enfin, il y a encore des Nantais qui ne savent pas qu'il y a un camping à Nantes. Ces Nantais ont un jour aussi de la famille à accueillir. On en a plein qui viennent, soit pour accueillir de la famille, parce qu'ils n'ont pas assez grand chez eux. Hier, il y a encore des gens qui me disent on fait une fête au mois d'octobre, on est une cinquantaine, est-ce que vous avez de l'hébergement pour eux? Donc ça participe aussi. Après le mini-golf, effectivement, cette année, on a réinvesti dans un nouveau mini-golf. On en a parlé, qui est le mini-golf en intégration le parcours du voyage à Nantes. Donc on a fait un mini-golf un peu artistique. Pareil, il est ouvert d'ailleurs à l'extérieur. Et d'ailleurs, il a un fort succès, parce que depuis le 1er juin, on n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas. On voulait toujours intégrer des œuvres sur notre camping, jouer un peu nous on vend notre ville, la ville de Nantes. Il y a l'hébergement qui est important, il y a les infrastructures qui sont importantes, mais voilà, vendre notre ville et faire connaître le monde de Jules Verne, puisqu'on est sur une thématique Jules Verne, je trouvais ça très intéressant. Ouais, mais vous aimez bien, ça a l'air de vous tenir à cœur de vous ouvrir à l'extérieur. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de... un concert qui va avoir lieu. Oui, cette année, les rendez-vous de l'Erdre, 30 ans, 30 lieux, et donc on a validé avec les rendez-vous de l'Erdre un concert sur place dès le mercredi, un petit peu en amont bien sûr du rendez-vous de l'Erdre. L'idée bien sûr c'est aussi d'augmenter notre durée de séjour et de faire venir les gens par rapport à ça, et puis de jouer la thématique de notre ville, quoi. Donc
Donc on est sur la partie locatif, l'entrée du camping, où on retrouve une gamme de locatifs différentes. Ce que je vous disais, on est à peu près sur 70 hébergements locatifs, sur 150 emplacements. Et donc on reste sur 90 emplacements traditionnels camping, caravane, toile de tente. Ce qui est pas mal parce que souvent, de plus en plus dans les campings, il y a beaucoup plus de locatifs que d'emplacements. Oui, c'est vrai qu'il y a... Chez vous, il y a un équilibre qui est maintenu. Il y a un équilibre entre les deux, oui, voilà. On est un camping tradi. Voilà, il y a une partie de locatif qui est ouverte toute l'année, elle, des emplacements de tente qui sont fermés, mais on veut garder cette image aussi. Enfin, on est le seul camping à l'intersection de 2 européennes à vélo, qui sont la Loire à vélo et Vélodyssée. Ça serait quand même dommage d'avoir un camping à cette intersection-là et ne pas avoir d'emplacement toile de tente. Bah voilà. oui, ça serait un petit Donc peu voilà, surtout qu'il fonctionne bien. Enfin, on peut pas. Voilà, les tentes c'est complet tout l'été, tous les soirs. Oui, c'est ça. Vous ne vous retrouvez pas avec des emplacements Non, sur les bras. non. Une autre chose qui frappe là quand on fait la petite balade, c'est l'espace autour des mobilhomes, des locatifs. C'est-à-dire qu'habituellement tout est un peu entassé. Ouais, la norme. Ici, La norme c'est 80 mètres carrés minimum. C'est le classement 5 étoiles. Que ce soit de 1 à 5 étoiles, c'est 80 mètres carrés. Ici, on a une moyenne de 135 mètres carrés avec des emplacements qui peuvent attendre 200 mètres carrés. Pour nous, c'est de la qualité. Le 5 étoiles, ça passe aussi par là, par l'espace. Dans les sanitaires, c'est un peu la même chose. On a des douches XXL. Est-ce que ça veut dire que c'est très cher? Beaucoup plus cher qu'ailleurs? Non, c'est bien moins cher qu'ailleurs même. Je veux dire, voilà, je suis 5 étoiles. On se compare, bien sûr, entre tous. Oui. On est moins cher que la côte. On est 30 à 40% moins cher que la côte. On se situe sur le tarif du para-hôtelier, quoi. Voilà, on essaye aussi de s'adapter en fonction de l'offre. À Nantes, il y a des hôtels, il y a des appart-hôtels. Donc, on se positionne plus sur cette gamme-là. Là, c'est plus sympa que l'appart-hôtel. C'est plus sympa. On peut Puis alors, tous les soleil. services qu'il y a à côté, voilà, le 5 étoiles apporte du Wi-Fi gratuit, l'accès à la piscine, l'accès au mini-golf. Moi, on a l'état d'esprit de dire, ok, le locatif, il a un certain prix. On parle de prix maxi, on doit être à 800, 900 euros la semaine. En pleine saison, le plus grand des mobilhomes à 6 personnes. De 3 chambres, 2 salles de bain, donc avec une belle prestation. Mais après, par contre, voilà, il n'y a pas de supplément. Le Wi-Fi, on ne le fait pas payer. Le mini-golf, il est compris. Voilà. Bon, la restauration, non, pas encore. Mais non, encore un jour. Peut-être pension complète. Voilà, on travaille. On va poursuivre. J'ai l'impression, quelque chose me dit qu'on va aller plutôt du côté des emplacements là. Oui, on va commencer à avoir des mixtes. On n'a pas voulu catégoriser aussi chaque personne. Vous voyez, là, on retrouve des caravanes qui sont face au locatif, même s'il y a des zones, parce que voilà, la mixité, elle est aussi importante. Comment on fait l'été pour faire vivre un camping quand j'imagine qu'en ville les gens restent peut-être moins longtemps qu'ailleurs. Ils viennent, ils visitent Nantes, ils repartent au bout d'une ou deux nuits. Alors comment on fait? On est en moyenne à 2,8 jours. C'est la durée moyenne de séjour. En emplacement tente, on est à 1,2. En camping-car, on est à 2,2. Et en locatif, on est à 4. Quoi. Voilà. Alors après, c'est difficile, quand ils sont dans un itinéraire, ils ont prévu d'y passer une nuit, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Pas tant que ça, parce que Nantes a tellement de choses à voir. Est-ce qu'on fait des soirées dansantes ici? Très peu, non. Est-ce qu'on fait des soirées paella, pizza? Oui, alors des thématiques de soirée, on en a tous les... En fait, le mardi, on a notre marché. Ah, ouais. Donc là, c'est une vraie animation qui est créée par Nantes Camping, qui est pour les Nantais, encore une fois. Ah, c'est ouvert, on peut venir. C'est ouvert, pareil, Nantais et campeurs. Puis le vendredi, le restaurateur qui fait, lui, une animation, comme vous disiez, à thème. Là, la semaine dernière, c'était paella. Cette semaine, il y a une autre thématique. Donc vous aviez vu juste. Et ça fonctionne bien. On est, voilà. En soirée, les clients sont là. Ouais, c'est un camping particulier. C'est un camping qui, en après-midi, vous voyez personne. Il y a les stationnements qui sont là. Les gens sont partis visiter la ville. Le soir, ça va arriver. Et demain matin, ça va partir. On est toujours au camping, au plein cœur de Nantes, c'est Nantes Camping. Alors on a parlé des camping-cars, des mobilhomes, des tentes, et là on est dans un endroit un peu particulier. Vous m'avez dit que c'était tout nouveau, Luc. Ouais. Ce sont des logements réservés un peu aux étudiants. Oui, on peut dire comme ça, qui ont été conçus en tout cas pour cette clientèle-là. Par choix, voilà, et que vous soyez étudiant, professeur en déplacement ou touriste, vous pouvez louer cet hébergement-là. Il n'est pas spécifiquement, mais en période d'hiver, on est ouvert à l'année. On est clair qu'on a créé un produit qui est un peu plus adapté en gamme de tarification, puisque le premier mobilhome était dans les 550 €, donc c'était un peu trop cher pour aller, où il fallait faire de la colocation et ça ne plaît pas toujours. Donc là, dans une même structure, on a fait 2 hébergements de 16 mètres carrés qui ont des petits studios de 16 mètres carrés où on trouve une chambre, une cuisine, une salle de bain, un WC, voilà, où là, on va louer ces hébergements-là à 390 € le mois pour une personne. Et vous parliez d'ouvriers, ça veut dire que dans l'année, on a aussi des gens qui ne trouvent peut-être pas de logement aussi dans Nantes parce que c'est tendu, le marché on le sait, qui viennent en CDD ou en mission courte, qui demandent à loger ici. C'est surtout l'effet mission courte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'engager non plus pour un bail de 1 an. Nous on fait des contrats mensuels,
On a Colas-Rail une année qui nous a emmené 30 caravanes parce qu'ils refaisaient tous les traverses de chemin de fer. L'année dernière, à Cordemais, il y a une société espagnole qui a fait un gros changement de moteur à Cordemais. Donc ils sont venus à 30 ou 40 ouvriers pendant 6 mois. Quoi. Vous voyez, donc c'est C'est varié. toutes les faces cachées de Nantes Camping. Ouais, c'est toutes les faces cachées. Ça veut dire qu'il y a une autre vie l'hiver en fait, hors saison disons. Oui, hors saison, il y a vraiment on est vraiment pour le tourisme toute l'année. Mais merci beaucoup Lucas pour cette visite et d'avoir accueilli donc Tous en Tongs dans votre très très beau camping, ce petit écrin de verdure. Merci pour le très très beau. On se promène pour le plaisir maintenant. Allez, merci. On finit la visite. On va terminer donc notre Tous en Tongs consacré à Nantes Camping, ce camping au cœur de la ville. Avec vous, Frédéric, vous êtes responsable marketing à NGE. Ce qui nous rappelle que là, on s'inscrit dans un grand complexe au fond. Ce camping, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Alors c'est un complexe en quelque sorte. En fait, NGE, c'est une société d'économie mixte qui gère des équipements publics pour la plupart. Pour la plupart, je dis bien, parce que le camping n'est pas un équipement public. On est sur un foncier, sur un sol qui appartient à la ville, mais qui est géré par NGE en fonds propres. Voilà. Donc la société NGE gère également différents équipements publics, dont la piscine qui est juste de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, exactement, et à laquelle nos campeurs ont accès gratuitement. À quoi ça sert un camping à la ville? Ça, c'est un peu la question pour vous, la responsable marketing. Est-ce que c'est un véritable outil de com important, un camping, un outil comme celui-ci? En tout cas, c'est considéré comme tel par la ville. Oui, c'est un équipement structurant pour la ville qui sert à l'animation du territoire, qui permet d'accueillir différents types de touristes. À Nantes viennent différents types de touristes et à Nantes Camping aussi. En fait, on reflète, la clientèle est vraiment bien le reflet des touristes à Nantes. Au niveau des camping-cars, on est quasiment à moitié-moitié, moitié de Français, moitié étrangers, avec beaucoup d'Anglais, et puis aussi des Néerlandais, des Allemands, des Espagnols. Voilà, c'est les principales. Et puis parmi les Français, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup de gens de la région. Et c'est aussi le cas des touristes à Nantes. C'est beaucoup de touristes qui viennent de pas si loin que ça. Du Grand Ouest, on va dire. Du Grand Ouest, voilà, exactement. Et puis aussi de quelques grandes villes de France, comme Paris, Lyon, Lille. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir répondu à nos questions. Alors, dites-nous comment vous êtes arrivé à ce camping de Nantes. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Eh bien, on a de la famille, donc la tata qui est à Nantes, donc la tata de Léa, donc ma belle-sœur qui est à Nantes. Donc voilà, c'est plus facile de venir plutôt que de loger chez elle. Ben voilà, on vient loger au camping à côté et comme ça, on a l'impression d'être en vacances et elle est pas loin. On a une tente et tout ce qu'il faut, alors on est venu ici car c'est l'option la moins chère et en plus c'est proche de tout, c'est très facile de bouger, c'est cool. C'est la première fois que je fais du camping donc je découvre. Vous êtes logé comment là? Dans une tente safari. D'accord, donc une tente que vous avez louée dans le camping, c'est pas vous qui avez monté votre tente? Non. Et alors c'est confort? Oui. On était étonnés justement. Nous n'étions pas à San Francisco, évidemment, on était au cœur de Nantes, à Nantes Camping, l'ancien camping du Petit Port. Voilà, c'était le Tous en Tongs d'aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut, bonne soirée.